Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler piercing, grande histoire. Donc, si vous me suivez déjà un peu sur Instagram ou sur YouTube, ou que vous me connaissez, bref, vous savez que j'ai un septum, donc le piercing à la narine ici. J'ai eu auparavant aussi un piercing à la langue que j'ai enlevé il y a 6 mois à peu près. Et je suis percé à l'oreille. Donc je vais vous raconter un petit peu mes péripéties, mais je vais surtout me focaliser sur le septum parce que c'est celui qui me reste. Le lobe, je le compte pas trop en soi, c'est assez classique. Mais la langue, vu que je l'ai enlevé, je vais peut-être pas trop m'attarder dessus. Alors, le septum, c'est une grande histoire parce que vraiment, j'ai toujours voulu un piercing, je pense, depuis mes 15 ans, je pense, quelque chose comme ça. Et mes parents sont percés, eux. Du coup, je sais pas si ça m'a donné envie ou pas, je sais pas trop, mais je trouve ça trop beau. Et voilà, ça permet d'affirmer son style, enfin bref, tout ça. Et du coup, j'avais trop envie d'en avoir un depuis à peu près 15 ans. Et je me suis fait percer le septum. Enfin, mes parents ont accepté que je me fasse percer, tout du moins, pour mon anniversaire de mes 16 ans. Sauf que, voilà, sale gosse jusqu'au bout, je voulais absolument le snake bite. Je mets des photos juste ici. C'est le piercing avec les deux trous, les deux labrets décalés comme ça. Je voulais absolument celui-ci, j'étais trop fan, je trouvais ça trop beau. Dieu merci, ma mère a refusé. Et avec le recul, vraiment merci maman, parce que je crois que j'aurais regretté encore maintenant d'avoir fait ça. Mais ouais, genre, heureusement que je l'ai pas fait. C'est quelque chose qui me correspond plus du tout. Surtout que j'ai jamais eu de période émo ou quoi que ce soit. Bref, cliché, mais voilà. Et donc ma mère m'a dit, je veux bien que tu te fasses l'arcade, non, ou tu veux sur le nez. J'ai réfléchi, j'ai choisi le septum parce que à l'époque, il n'était pas aussi répandu que maintenant. Et je le trouvais super beau, j'avais une amie qui l'avait et je trouvais ça super beau. Donc j'ai choisi du coup le septum que j'ai fait. Sauf que du coup je suis né en août, le 27, donc fin du mois d'août. Et tout début septembre de cette année-là, j'allais en festival, au City Truck Festival, pour ceux qui connaissent. C'était à la Baumerais dans le Maine-et-Loire. Donc j'y allais début septembre, vu que c'était pour mon anniversaire. Tu vois, je le faisais avant le festival. J'avais négocié avec ma mère pour le faire un peu avant, genre une semaine avant mon anniversaire, histoire qu'il soit pas frais fait pour le festival, tu vois, ça aurait pu être un peu la merde avec la poussière, enfin on sait jamais. Je l'ai fait donc une semaine avant mon anniversaire, je l'ai fait au Studio 54 à Angers. Je me suis fait percer par Danny, il me semble qu'il bosse plus là maintenant, mais c'était un très bon perceur. C'est lui qui avait aussi fait ma langue. Et donc voilà, je l'ai fait, c'était un samedi après-midi je crois, avec mes parents, ils m'avaient accompagné, automatiquement j'étais mineur. Donc voilà, je me suis fait percer. Au niveau de la douleur, alors j'ai plusieurs amis qui l'ont fait avant moi ou après moi. Et j'ai des amis qui ont vraiment eu très mal, alors que moi vraiment j'ai pas eu mal du tout. Évidemment ça reste quand même un piercing, du coup tu sens quand ça te perce, vraiment ça dure une microseconde, tu sens l'aiguille passer. Mais sinon à part ça j'ai vraiment pas eu mal du tout. Il a passé le bijou. Ça a saigné un tout petit peu parce que le bijou était tombé du petit de l'aiguille, je sais pas trop comment ça se passe, pour l'enfiler, et du coup le temps de l'en mettre ça a saigné un tout petit peu, mais sinon j'ai pas eu mal du tout. J'ai pleuré un petit peu parce que le nez, quand tu fais percer le nez, c'est automatiquement relié au nerf des yeux, ce qui fait que c'est instantané, tu pleures automatiquement même si t'as pas forcément mal. Donc voilà, il y a eu la petite larme d'émotion. Et donc il m'a montré dans le miroir et j'étais trop fan, j'étais trop content. Je vais peut-être retrouver des photos, mais le bijou était beaucoup plus gros que celui que j'ai maintenant. C'était le bijou de pose pour cicatriser. Je crois que je l'ai encore, je crois, mais je le mets plus du tout. J'ai rapidement changé pour un bijou beaucoup plus fin. Mais j'étais trop content. J'étais en mode ouais, j'ai enfin mon piercing, tout ça, trop refait. Au niveau du prix, je l'ai payé. Il me semble qu'il était à 60€ et que j'avais une carte de réduction avec que j'étais lycéen. Du coup, avec ma carte de lycéen, j'avais une réduction genre moins 5 ou moins 10%. Je sais plus, je l'avais payé au final 54€, je crois. Mais vraiment, ça valait grave le coup de payer ce prix-là. Vraiment, s'il vous plaît, n'allez pas dans des shops où les piercings, vous allez les trouver genre à 10-20 balles. Sauf si vraiment c'est une personne de très grande confiance que vous connaissez vraiment bien. Sinon, vraiment, évitez au maximum parce qu'on ne sait pas trop les conditions dans lesquelles ça va être fait. Sinon, la propreté, c'est hyper important et ça reste quand même un piercing. On te perce la peau. Du coup, si c'est mal fait, ça peut vraiment mal finir. Y a plein de storytime sur YouTube, je vous laisse aller voir, de gens à qui ça s'est très mal passé. Donc vraiment faites hyper gaffe à ça. Ce serait con
de devoir enlever votre piercing alors qu'il vient d'être fait, tu vois. Donc moi mon shop était hyper clean, c'est un shop qui est vachement réputé sur Angers, donc j'ai été là-bas sans hésiter et vraiment je vous le dis, hyper satisfait, aucun souci, et les personnes qui bossent là-bas sont trop sympas, donc vraiment si vous êtes sur Angers, n'hésitez pas à aller là-bas. Et pour les soins, alors je sais que le shop en question vendait un petit kit de soins pour ceux qui voulaient, pour directement faire les soins du piercing. Moi, mes parents, du coup, sont déjà percés, donc ils avaient déjà ce qu'il fallait à la maison, et puis ils savaient déjà comment faire, donc j'ai pas pris ce kit-là, il était à 10 ou 15 balles, je crois. J'ai retrouvé la petite fiche que j'avais eue. Du coup, au niveau des soins, pendant 2 mois à peu près, je devais nettoyer et rincer un petit peu mon septum du coup avec du sérum physiologique et avec des cotons-tiges tout simplement. Et au début je devais utiliser du savon pH neutre aussi pour vraiment nettoyer, parce que vous allez voir si vous le faites, il va y avoir des petites croûtes qui peuvent se former et ça peut être assez désagréable. Donc voilà, c'est vraiment important de bien nettoyer le piercing et la plaie en elle-même. Et il m'avait aussi indiqué pendant les 15 premiers jours après avoir fait le piercing de mettre un petit spray antiseptique au niveau de la plaie pour être sûr qu'il n'y ait pas de bactéries ou quoi que ce soit. Donc c'est ce que j'ai fait et ça s'est très bien passé. D'autant plus que, parce que les problèmes sont toujours là, à ce moment-là je faisais une crise d'allergie, mais je sais pas trop par rapport à quoi, parce qu'on était quand même au mois d'août, peut-être au pollen, je sais pas si... Ouais, peut-être. Ce qui fait que je me mouchais souvent et j'avais beaucoup le nez qui coulait et j'éternuais beaucoup. Autant vous dire que avec un piercing frais fait, c'était un peu la catastrophe. Disons que fin de matinée, je faisais mon piercing, le soir même, j'avais le nez qui coulait et je devais me moucher. Une catastrophe, parce que du coup, autant j'avais pas eu mal pour me faire percer, autant là, ça me faisait hyper mal. En plus, du coup, quand je me mouchais, il y avait du sang en même temps, c'était horrible, vraiment une catastrophe. Je n'osais même plus moucher à force, je venais nettoyer, enfin c'était une catastrophe. C'est passé, voilà, je faisais avec, j'avais pas le choix, de toute façon je voulais pas enlever mon piercing parce que j'étais trop content de l'avoir. Donc je m'adaptais, j'essayais de faire comme je pouvais, et ça s'est fait. Voilà, j'ai pris la main et puis ça se faisait naturellement après. Et petite anecdote, donc j'ai bien été après mon festival 2 semaines après. J'avais des soins à faire encore, donc vous voyez, il y a juste une vision de moi dans un camping de festival, dans une tente, à 11h du matin, la tête dans le derrière, en train de faire mes soins de piercing au coton-tige et au sérum physiologique devant tout le monde. C'était ridicule, c'était hilarant, mais incroyable. Très bon moment. Yo les copains, je pense que vous allez passer par là. Big up à vous, c'était trop cool. Mais voilà, les soins vraiment, c'est vraiment pas ce qu'il y a de pire. Si on respecte bien ce qu'on nous a indiqué, c'est le principal et tout devrait bien se passer. J'ai beaucoup de questions en général des gens, ils me demandent comment je fais pour me moucher, ça doit pas être gênant pour se moucher. Et pas du tout. C'est pas du tout gênant. C'est une habitude à prendre encore une fois. Voilà, la technique. Vraiment, quand je me mouche, c'est comme si j'avais pas de piercing. Au final, vraiment, je suis pas du tout embêté. Donc vraiment, si ça vous inquiète, faut pas vraiment du tout que ça vous inquiète parce que c'est vraiment pas un souci et ça se passe très bien. Au niveau des bijoux, donc j'ai changé au bout de 1 an, je pense. En général, on vous dit de pas changer avant 2 mois, c'est le minimum de cicatrisation pour un piercing, il me semble que c'est ça. Et du coup, faut pas changer avant 2 mois, donc j'ai respecté ça et vous voyez, je l'ai gardé encore 1 an. Et parce que le bijou me convenait, voilà. Le seul souci, c'est que je trouvais que mon piercing était percé un peu trop haut. Ce qui fait que vous voyez sur les photos, si j'arrive à vous retrouver, en fait, il y avait vraiment les petites billes qui sortaient du nez et on voyait très peu la barre et je trouvais ça un peu dérangeant, je trouvais ça un peu bizarre. Du coup, j'ai voulu changer et mes parents avaient commandé des bijoux, je sais plus sur quel site, sur internet pour leur piercing, et en cadeau, ils avaient reçu un bijou de septum que sur le moment je trouvais très beau, avec le recul que je trouve très moche. Mais écoutez, on fait tous des erreurs, du coup je l'ai porté peut-être pendant 6 mois ce bijou là. Pareil, je vais essayer de retrouver une photo, mais vous allez voir, c'est pas glorieux. Et ensuite je suis passé à un bijou noir classique avec des petits pics au lieu de petites boules que j'aimais trop. Des fois j'hésite à le remettre parce que je le trouve super mignon ce petit bijou, je l'aime beaucoup. Et par contre j'avais payé 20€ ce bijou là. J'avais un peu le seum, je suis allé l'acheter directement chez mon perceur. Et quand il m'a annoncé le prix, j'étais en mode « Ah, 20€ pour ça, est-ce que vous vous foutez pas de moi par hasard ?» Mais bon, je l'ai pris quand même parce que voilà, je voulais changer.
Et le bijou que j'ai en ce moment, c'est vraiment celui que je préfère. Voilà, il est hyper basique, mais le bijou, la barre est beaucoup plus fine et les petites billes aussi, et il est un peu plus grand, ce qui fait qu'il descend plus. Et vraiment, je trouve que voilà, c'est celui qui me va le mieux, celui que je préfère, je trouve, enfin à mes yeux en tout cas. Et celui-là, je l'ai acheté à Lille quand je suis arrivé, donc fin août par là. Je l'ai acheté au shop Karishna rue Gambetta et je l'ai payé, l'ensemble, je l'ai payé 10 € ou 5. 5 ou 10 euros 5 € il me semble, 5 € le tout. Alors que vous savez que j'ai quand même payé le bijou complet noir chez mon shop à Angers, je l'ai payé 20 balles, genre. Et les différences de prix, ça me fume. Alors que le shop est archi renommé à Lille et tout, genre il n'y a aucun souci, tu vois. Donc, on va essayer de prospecter là-dessus s'il y a des shops plus ou moins chers, mais hyper réputés quand même dans votre ville. Et s'il y en a qui se demandent où est-ce que vous pouvez après acheter les bijoux, alors je peux vous conseiller directement chez votre perceur, même si ça peut être plus cher parfois. Vraiment au moins vous êtes sûr d'où ça vient et que c'est de la bonne qualité, parce que voilà, privilégier l'acier chirurgical au niveau des matériaux pour le bijou, c'est hyper important de ne pas mettre n'importe quoi. L'avantage de l'acier chirurgical, c'est que c'est ce qu'il y a de plus clean, voilà, c'est ce qu'utilisait pour les opérations, et ça reste un métal hyper clean. Donc voilà, acier chirurgical, argent ou or, c'est ce qu'il y a de plus safe et c'est ce que je vous conseille le plus. Donc voilà, foncez là-dessus en priorité. Et après, si vous voulez acheter des bijoux sur internet, il me semble qu'il y a quelques sites assez bien pour ça. J'en connais pas trop honnêtement. Il y en a juste un que je peux vous déconseiller un max, c'est éviter vraiment d'acheter vos bijoux sur Crazy Factory. Je sais pas si ça a toujours autant la hype, mais je sais qu'il y a quelques années, on entendait beaucoup parler de ce site pour les bijoux de piercing. Et au niveau des matériaux ou même de la qualité, vraiment c'est pas ouf du tout. Alors ok, vous allez payer vos bijoux 2 €, 1 €, 3 €, je sais pas. Mais vraiment, c'est vraiment pas ouf niveau qualité, matériaux, donc évitez un maximum. Vraiment, je vous conseille à balle d'aller chez votre perceur directement, au moins vous pourrez voir en vrai le bijou. Et si vous avez un peu peur, il peut même vous le mettre. Et ça c'est cool. Personnellement, j'ai attendu vraiment peut-être 1 an et demi avant d'avoir le courage de changer mon piercing tout seul. Je n'y arrivais pas, j'avais peur de faire une bêtise. Du coup, soit c'était ma mère qui me le changeait, soit je m'étais fait changer une fois chez le perceur, il me semble. Enfin bref, c'était n'importe quoi. Mais maintenant c'est bon, tout va bien, je peux le changer, l'enlever comme je veux. Donc voilà, c'est un pli à prendre, mais j'avoue que là-dessus je suis un peu peureux. Mais écoutez, c'est pas grave. Maintenant, le principal c'est que ça soit réglé. Et voilà, je suis trop contente d'avoir fait ce piercing aujourd'hui avec le recul. J'ai 18 ans, donc je l'ai fait il y a quasiment... j'ai bientôt 19 ans, dans à peu près 6 mois bientôt. Dans 6 mois j'ai 19 ans, donc ça fait à peu près 2 ans et demi que je l'ai. Et je suis toujours autant content de l'avoir, je suis toujours autant satisfait. Je l'aime toujours autant, donc je suis pas prêt de l'enlever. Et je pense que c'est le principal. Au moins, genre, je suis content parce que du coup ça me prouve que j'étais quand même sûr de le vouloir et sûr de mon choix. Et ça me conforte dans le fait que c'est vraiment quelque chose qui me ressemble. Ma caméra vient de couper, super, je sais plus où j'en étais. Du coup, si vous avez des questions sur le piercing à la langue, sur le septum, ou sur d'autres piercings, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Instagram ou à me les poser en commentaire de la vidéo. Si je peux vous répondre, je répondrai avec plaisir, avec quelques petites infos, voilà, j'essaierai de faire de mon mieux. Pareil, si vous avez peur ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire, voilà, on essaiera d'en parler ensemble si vous avez envie en tout cas. Puis voilà, pour faire un peu le point. En tout cas, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider ou aider à convaincre vos parents ou quoi que ce soit d'autre. En tout cas, j'espère, voilà. Sur ce, je vous souhaite vraiment bon courage pour le confinement et restez chez vous, voilà, je vous invite vraiment à rester chez vous, c'est hyper important. En tout cas, moi, ça m'a fait trop plaisir de reprendre un petit peu la caméra là, ça faisait un petit moment. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter ou à vous abonner, ça me ferait trop plaisir. Comme ça, vous pourrez voir mes prochaines vidéos dès qu'elles sortiront. Sur ce, bonne semaine et puis on se retrouve sur une prochaine vidéo. Bye!